Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du present perfect. Au sommaire, nous verrons donc ce qu'est le present perfect, ce qu'il nous permet d'exprimer, comment il se construit, et enfin nous nous attarderons sur la différence d'utilisation entre le prétérit et le present perfect, quand est-ce qu'il faudra utiliser l'un, quand est-ce qu'il faudra utiliser l'autre. Donc qu'est-ce que le present perfect? Vous avez déjà rencontré des exemples de ce temps. Je vous en donne quelques-uns ici. I have worked in many different companies. I have lost my keys. I've just sent an invitation to her. Notez bien sur la troisième phrase, le apostrophe VE est une contraction de have. Donc, comprenez, I have just sent an invitation to her. Ces trois phrases sont des exemples de phrases au present perfect. Et qu'est-ce qu'elles expriment? I have worked in many different companies. C'est des choses que j'ai faites avant, d'accord? J'ai travaillé dans beaucoup de sociétés dans le passé. I have lost my keys. J'ai perdu mes clés. I have just sent an invitation to her. Je viens juste de lui envoyer une invitation. Donc, dans ces trois phrases, vous êtes d'accord qu'on parle de passé. Alors, vous allez me dire, pourquoi sur un temps passé, on va lui donner un nom dans lequel se trouve le mot présent, present perfect. Tout simplement parce que le present perfect est un temps du passé lié au présent. What? Ne vous inquiétez pas, je vais m'expliquer. Prenons une ligne de temps. Au milieu, nous avons le présent. Sur la droite, nous avons le futur. Et sur la gauche, le passé. Le present perfect va nous servir à parler d'événements qui se sont passés dans le passé, mais qui ont un rapport avec le présent. Exemple, dans I've lost my keys. Si j'ai perdu mes clés dans le passé, dans le présent, la conséquence, c'est que je les cherche. On est d'accord? I've worked in 4 different companies. J'ai travaillé dans le passé dans 4 compagnies différentes, sociétés différentes, jusqu'à maintenant. Je les compte jusqu'à maintenant. Donc à la question que va-t-il nous permettre d'exprimer, nous verrons donc I have worked in many different companies. C'est quoi? On fait état d'expériences passées, on fait un bilan des expériences. Dans I have lost my keys, comme on l'a dit, c'est une action passée qui a un rapport avec le présent, qui a une incidence sur le présent. I've just sent an invitation to her. C'est un passé immédiat, je viens juste de le faire. Voici les trois cas dans lesquels vous utiliserez forcément le present perfect. Notez bien que dans aucune de mes phrases, je n'ai mis de date précise des événements. Je vous le rappelle très rapidement, même si nous reviendrons là-dessus en fin de présentation. Le passé qui sert à parler d'un événement qui s'est passé à un moment précis dans le passé, c'est le prétérit, pas le present perfect. Ici, le present perfect, on l'a dit, c'est pour faire un bilan d'expérience, parler d'un événement qui a une conséquence dans le présent, parler d'un passé immédiat. Donc d'autres exemples de ce que cela va nous permettre d'exprimer. I have already done my homework. I have never seen the Eiffel Tower. I haven't ever seen the Eiffel Tower. Donc, I have already done my homework. On va parler donc de quelque chose on va pouvoir exprimer quelque chose qu'on a déjà fait. C'est un bilan, encore une fois, on est toujours dans le bilan, hein, mais c'est pour dire je l'ai déjà fait. Already, déjà, je l'ai déjà fait. I have never seen the Eiffel Tower. Je n'ai jamais vu, never, jamais vu la tour Eiffel. I haven't ever seen the Eiffel Tower. C'est la même chose. Je n'ai jamais vu la tour Eiffel. Notez bien que il y a deux manières différentes de dire je n'ai jamais vu. Soit I have never seen, soit I haven't ever seen. Vous avez soit la négation sur le never, et du coup votre auxiliaire est à l'affirmative, soit la négation est sur l'auxiliaire I haven't, et du coup vous enlevez le petit n, et ça devient ever et plus never. C'est un petit détail. Une autre chose qui n'est par contre pas un détail et auquel je vais vous demander de faire très attention, c'est lorsque vous voulez dire que vous êtes allé quelque part. Il faut bien distinguer. Si vous utilisez le verbe être
She has been to New York City. Ça veut dire qu'elle est allée à New York City et qu'elle est revenue. Alors que si vous utilisez le verbe aller, go, she has gone to New York City, ça veut dire qu'elle y est allée à New York City, mais elle n'est jamais revenue, elle est restée là-bas. D'accord? Donc ça, faites bien attention pour ne pas avoir de quiproquo avec qui que ce soit. Si vous voulez dire que vous êtes allé quelque part, pensez j'y ai été. D'accord? C'est pas très bien, mais pensez à ça pour dire que vous êtes revenu. Si vous utilisez le verbe aller, ça veut dire que vous y êtes resté. Enfin, à la forme interrogative, il va vous permettre de demander ce que l'on a déjà fait ou non. Have you ever been to Australia? Donc maintenant qu'on a vu à quoi servait ce temps, il va bien falloir qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on le construit. Donc dans I have worked in many companies, vous voyez bien qu'on a I, le sujet, have, l'auxiliaire have, c'est la première fois qu'on voit un temps avec l'auxiliaire have, qui va être conjugué au présent, plus worked, qui va être le participe passé. Donc sujet plus have au présent plus participe passé. Plusieurs choses à savoir. D'abord, c'est l'auxiliaire have qui va se conjuguer. Donc si vous savez conjuguer have au présent, j'espère que vous le savez, vous avez déjà la moitié du chemin qui est fait. Donc on va revoir quand même. I have worked, you have worked, he, she, it has worked, we have worked, you have worked, they have worked. Donc vous voyez bien une seule variante à la troisième personne du singulier où vous allez avoir un S puisqu'on est au présent simple. Deuxième chose à savoir, c'est que c'est forcément l'auxiliaire qui va prendre la négation quand on sera à la forme négative, comme à chaque fois. Du coup, on aura sujet plus haven't ou hasn't si on est à la troisième personne du singulier, plus le participe passé. Je montre. I haven't worked, you haven't worked, he, she, it hasn't worked, we haven't worked, you haven't worked, they haven't worked. Encore une fois, attention au petit S là, et il n'y a pas de E, c'est S-N apostrophe T. Enfin, comment va se former le present perfect à la forme interrogative? Et bien, comme à chaque fois, on va inverser l'auxiliaire et le sujet. Donc ça va nous donner have ou has si c'est la troisième personne singulier, plus le sujet, plus le participe passé et le point d'interrogation bien sûr. Donc deux exemples. Have you ever worked in many companies? Have you ever cooked dinner? Donc ça y est, vous savez tout sur l'auxiliaire have. Il nous reste du coup bien sûr à se poser la question du participe passé. Comment est-ce qu'on forme ce participe passé? Il va y avoir deux cas de figure. D'abord, les verbes réguliers. Pour cela, il va falloir ajouter ed à leur base verbale. Par exemple, work devient worked. Alors oui, c'est exactement comme au prétérit. À la forme affirmative du prétérit, vous rajoutiez ed pour les réguliers, c'est exactement pareil. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on va faire pour les reconnaître alors? Tout simplement, puisqu'il y aura le fameux auxiliaire have devant. Je vous rappelle qu'au prétérit, nous n'avons pas d'auxiliaire à la forme affirmative. Donc dès que vous voyez qu'il y a have plus un verbe en ed derrière, vous êtes bien sur du present perfect. On est d'accord. Le deuxième cas de figure, ça va être les verbes irréguliers. C'est les mêmes que ceux que vous avez vus pour le prétérit, hein, ne vous affolez pas. Donc ce sont les mêmes verbes, sauf que cette fois-là, on va utiliser la troisième colonne des verbes irréguliers. Vous vous souvenez? Pour le prétérit, c'était la deuxième qu'on utilisait. Mais je vous ai fait apprendre les trois, pas pour rien, parce que justement, je savais que vous alliez en avoir besoin pour le present perfect. Et donc, par exemple, je vous donne des exemples. I have lost my keys. Lost, vous vous rappelez, c'était lose, lost, lost. Attention, c'est le troisième qu'on utilise. Alors, du coup, je vous donne un exemple avec un qui change, puisque là, c'est pas très significatif. I have forgotten my password. Forget, forgot au prétérit. Forgotten, le participe passé. Donc, attention, pour le present perfect, la seule colonne qui vous intéresse, c'est la troisième pour les irréguliers. Donc vous savez utiliser le present perfect, vous savez le former. Je vais quand même faire un petit zoom sur le present perfect contre le prétérit, d'accord? Parce que c'est pas toujours évident de savoir quand utiliser lequel. Donc on va reprendre notre petite ligne du temps là. On va refaire un petit trait du présent. À droite le futur, à gauche le passé. Si vous parlez d'un événement qui s'est passé à une date précise ou un moment précis, par exemple un événement du 13 mars 2020, à ce moment-là,
vous parlez d'une action révolue qui s'est passée à un moment précis, vous utilisez le prétérit, c'est sûr. Ça marche pour n'importe quel autre marqueur de temps. Si je dis j'ai mangé une pomme hier, c'était hier, il y a un marqueur de temps, donc ce sera du prétérit. À chaque fois que vous aurez un marqueur de temps, ce sera du prétérit. Pas besoin de se poser de questions. Par contre, si c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais je ne sais plus vraiment quand, ou en tout cas je ne le précise pas, c'est un moment indéfini dans le passé, ou c'est des expériences passées où je ne précise pas quand est-ce que ça s'est déroulé, ou que ça a une conséquence sur le présent, à ce moment-là, j'utiliserai le present perfect. J'espère que tout ceci a été plutôt clair. Je vous invite à me contacter si vous avez des questions. Vous aurez bien sûr des exercices à faire pour vous entraîner, donc ne vous inquiétez pas, cela répondra peut-être à vos questions. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.